En conduisant à travers le village d'East Pubblico, de la tête du Havre, en se dirigeant vers Lower East Pubblico, vous verrez une pointe de repère unique et attrayante, le seul pont en pierre de la municipalité d'Argyle. Il a été construit sur l'un des plus grands ruisseaux de cette très ancienne route qui passe sous le pont et se jette dans la mer. Appelé Hibson's Brook, il a probablement été nommé d'après un membre de la famille Hibson, dont la présence dans la région remonte au moins à 1774. En 1653, le gouverneur de la Tour concède à Philippe d'Entremont une terre qui s'étend du côté et du port de Pubblico jusqu'à Barrington Passage. Cette terre devient la baronnie de Pomcou et fait de M. d'Entremont un baron. La baronnie avait son siège à Pubblico Est, où se trouvait son château ou manoir, sa chapelle et sa glèbe. Ce site est considéré comme l'emplacement du manoir qui est devenu le premier établissement permanent de la région du Cap-Sable. Des recherches ont relevé que le pont était à l'origine en bois et qu'il fallait constamment le réparer. Après 1882, plusieurs rapports indiquaient que le pont n'était plus sécuritaire. En 1900, le pont en bois a été remplacé par un pont en pierre, construit par le maître d'œuvre David Jackson, ce qui en fait, d'un point de vue historique, une structure relativement moderne. Jackson a émigré d'Irlande au Canada vers 1865, s'installant d'abord à McCain, en Nouvelle-Écosse, puis en Nouveau-Brunswick, avant de s'établir avec sa famille à East Pubblico vers 1898, où il est resté jusqu'à sa mort en 1915. Bien que M. Jackson ait été le maître d'œuvre responsable du projet, plusieurs autres tailleurs de pierre ont probablement été impliqués. Dans la municipalité d'Argyle, la communauté acadienne de Quinnin était particulièrement bien connue pour les nombreux tailleurs de pierre de qualité qu'il possédait. Selon certains spécialistes de l'histoire orale locale, François-Xavier Muse était l'un des nombreux tailleurs de pierre qui ont travaillé sur le projet. Le pont est en maçonnerie en pierre brute, pierre de forme aléatoire, composée de pierres des champs. Des pierres ornementales sont également disposées le long de la partie supérieure des garde-corps, ce qui rappelle des murailles en pierre du début du 20e siècle et crée un effet pittoresque. Les habitants de la région ont souvent appelé ce pont Fort de Jackson, probablement en raison de ces pierres dressées en forme de soldats qui donnent l'impression d'un fort. Aujourd'hui, le pont en pierre se trouve sur une petite boucle routière qui ne fait plus partie de la route 3. Le nouveau tronçon de l'autoroute dispose d'un pont en béton qui passe sous la route, tandis que l'ancien pont reste inutilisé à son emplacement d'origine. Le fait que la circulation ne passe plus sur la structure a peut-être contribué à sa survie. Ici, on trouve le monument commémoratif Lost to the Sea Memorial à East Pubblico qui rend hommage à ceux et à celles qui ont tragiquement perdu la vie en mer. Aujourd'hui, aménagé en petit parc de pique-nique, c'est une destination populaire pour les habitants locaux et les touristes afin d'apprécier la beauté naturelle et la riche histoire de la région.